Très bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est sur Andromag, donc l'émission 100% Android de 20h à 20h30 tous les lundis. Donc on est dispo sur toutes les box TV, podcasts, sur les réseaux sociaux, donc avec le hashtag Andromag. Voilà, donc on va commencer cette émission. Donc bonjour Mathieu. Salut, ça va Adrien? Ça va bien, tu vois, c'est ma première. C'est vrai, c'est ta première. Hein. Tu gères, hein? Ça va? Bien. Bon, et puis sur le plateau, il n'y a pas que toi. On a aussi Julien. Bonjour à tous. L'école des fanboys, voilà. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Et Stéphane Quentin d'NVIDIA. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, donc aujourd'hui l'actualité dont on va vous parler tout simplement, ça va être le show Hello d'Orange, toutes les annonces qu'a fait Orange dessus, un petit peu de frites entre Google et la Russie, et ensuite on va finir avec la NVIDIA Shield, la deuxième génération. Eh ben écoute, voilà. Je vois que tu as tellement pris goût que tu m'as même pris le sommaire. C'est pris le sommaire, mais c'est pas grave, voilà, écoute, on est là pour se faire plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, il a tout dit, donc on vous attend tout de suite, on va parler d'Android, c'est maintenant. Alors, le show Hello, tu voulais nous en parler? Oui, je voulais parler du show Hello. Alors, ce qu'a fait Orange, comme chaque année en fait, c'est juste un récap, une prévision sur les prochaines technologies qui vont sortir. D'accord, donc le show Hello, c'est en gros une conférence, c'est ça? C'est une grosse conférence d'Orange qui va annoncer ses prochains services, ses prochains produits, et qui va justement essayer de dessiner le futur des télécommunications. Ouais. Et on voit qu'il se passe des choses, tiens, quand on voit les annonces. Voilà. Donc dis-nous tout, qu'est-ce qu'il y a eu? Côté annonce, si tu veux, niveau produit, très rapidement, il y a eu une barre de son Dolby Atmos. Donc Orange souhaite mettre en avant le son et le rendre accessible à tous. Et ce qu'on a eu aussi, c'est le fameux... Donc, voilà, on voit la petite barre de son qui arrive, oui. Et effectivement, donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette barre de son? C'est que elle est assez puissante puisqu'elle délivre quand même 180 watts RMS. Je parle sous contrôle de Julien, c'est assez puissant. Toi qui es un peu dans les télés et autres joyeusetés du grand écran. Non, c'est assez puissant et c'est cohérent parce que Orange a une box qui est compatible Atmos. Faut préciser, sur la version 5 UHD, donc c'est logique d'amener ça chez les clients. C'est important ce que tu dis d'ailleurs parce qu'en fait elle est faite en partenariat avec Dolby, donc elle est, comme tu le disais, Dolby Atmos compatible, donc c'est un espèce de son spatialisé en 3D, hein, c'est ça, si je résume un petit peu. Qu'on retrouve dans les cinémas la plupart du temps. Voilà, et en même temps ils ont fait un partenariat avec la société Qbaz. Voilà, donc... qui est une filiale d'Awox. D'Awox, exactement, le français. Dont on avait parlé, des petites lampes qui faisaient des lampes connectées. Tout à fait. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est la petite annonce, la barre de son très rapidement. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est le live bouton. Donc c'est un petit bouton... je te propose qu'on regarde un petit peu la vidéo, elle est rapide. Vas-y, on laisse la vidéo. Lors de la conception, nous voulions que ce produit puisse facilement s'intégrer dans la vie quotidienne d'une famille. Sa forme et sa taille sont avant tout dictées par l'usage. Il peut être sur la porte du frigo ou simplement être glissé dans une poche ou un sac. De cette manière, que l'on soit à la maison ou à l'extérieur, on peut déclencher en un clic les actions que l'on a préprogrammées. Et bien sûr, du plus jeune au plus âgé, tout le monde sait utiliser un bouton. Orange a déployé un réseau LoRa pour l'Internet des objets, et le Live Button s'inscrit parfaitement dans cet écosystème. Ainsi, l'autonomie de la batterie est optimisée pour atteindre plusieurs mois. De plus, grâce à la connectivité longue portée qu'offre LoRa, le Live Button fonctionne en parfaite indépendance. Il n'a pas besoin d'un smartphone ou une box Wi-Fi à proximité pour déclencher les actions préprogrammées. Écoute, ça va être très simple, tu vas pouvoir le configurer avec ton téléphone et tu vas pouvoir faire des actions avec très simplement, genre tu rentres chez toi, tu appuies sur le bouton, ça envoie un SMS ou tu veux faire une commande, tu veux activer un objet connecté chez toi.
juste en appuyant dessus. Bah écoute, c'est bien que tu le dises parce que moi j'ai découvert un petit peu le show Hello un petit peu rapidement hier en préparant l'émission et je trouvais qu'il manquait d'informations sur l'utilité de ce bouton. Donc je me doutais que c'était un peu ça, mais je trouvais que ça manquait un peu d'explications. C'est vraiment pour l'instant, il te pose la technologie en disant voilà, tu vas pouvoir faire plein de choses, mais il détaille pas forcément les usages. Ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, ils utilisent une technologie maison qui s'appelle LoRa apparemment, ou en tout cas c'est un standard qui pousse. Peut-être que je me trompe en disant une technologie maison, mais écoute, c'est plutôt sympa. Et voilà. On va finir par le clou du spectacle. Et puis le dernier, comme d'habitude, j'aime bien vous parler des assistants. Voilà, donc là, Orange propose sa version à elle, donc c'est OK Jingo. Donc ça va être Jingo, l'assistant, et tu vas l'appeler avec OK Jingo, tout simplement. Donc c'est un petit boîtier fait en partenariat avec IBM, Microsoft et Amazon, et tu vas aussi pouvoir contrôler tout ce que tu veux chez toi. Bah écoute, on peut passer à la vidéo, voir rapidement ce que ça donne. Je suis responsable marketing produit. Bonjour, je m'appelle Pascal Olivier, je suis responsable marketing anticipation. Et nous travaillons sur le projet Jingo. On peut communiquer avec Jingo en lui écrivant ou en lui parlant depuis son smartphone ou à haute voix avec ce nouvel équipement. Par exemple, OK Jingo, lance ma dernière playlist. OK Jingo, allume la télé. OK Jingo, appelle Pascal. Ce petit objet va changer. Il est feignasse ce truc, hein. Voilà, un peu comme tous les assistants, tu vois, mais tu vas retrouver les mêmes actions que tu pouvais faire avec d'autres, et puis là, c'est forcément connecté à la sphère Orange, donc ta playlist, ça sera forcément par Deezer, mais j'imagine qu'ils vont intégrer les autres services derrière. Ce que j'aime bien, c'est le côté original. OK Jingo, tu vois, ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Un petit OK Google, par exemple. Par exemple. Je vais juste prendre 5 minutes, enfin 2 secondes même, pour saluer tous nos amis qui sont déjà sur Twitter, et vous êtes nombreux, ça fait plaisir, avec le hashtag Andromag. On a Stéphane Hightech qu'on embrasse. On a Momo aussi également qui nous regarde depuis le Maroc, donc big up au Maroc, et on vous fait plein de bises. On a Android Windows aussi qui est toujours fidèle au poste. Je préfère le Android que le Windows, mais bon, ça, c'est un petit goût personnel. Et un petit bisou à Eric V qui était déjà passé par nos studios. Voilà, vous êtes là nombreux à interagir avec nous, également sur Facebook Live. T'as des gens un petit peu? Bah oui, écoute, j'ai des petits pouces bleus qui apparaissent, donc c'est bien. J'ai aussi Teddy qui vient de se connecter, donc c'est cool. Bonjour à Teddy. Un bonjour à Teddy qu'on connaît bien, n'est-ce pas Julien? Très bien. Allez, on va passer rapidement à la deuxième annonce. Alors, il faut savoir que il se passe des choses autour de Google et que Google, s'est pris une belle amende en Russie. Les copains, ils ont dû payer, alors pour une petite goutte d'eau, 7 millions d'euros. On va se dire, quand on s'appelle Google, laisse-moi doucement rire. Mais derrière tout ça, il se profile plusieurs choses. Ça fait un moment que l'Europe court derrière Google pour leur mettre aussi une amende pour abus de pardon, j'avais la gorge nouée, un abus de position dominante, exactement, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Russie, qui a décidé de sauter le pas. Donc on sent que l'Europe, ils ont vu ça de loin, ils ont trouvé ça très bien, et il y a de grosses conséquences à part l'amende qui commence à avoir, notamment des conditions qui ont été imposées à Google, notamment la possibilité aux fabricants de préinstaller des applications concurrentes, donc à tous les services de Google, et également la possibilité de choisir le moteur de recherche sur les appareils. Et ça, on sait bien que Android, Google ne gagne pratiquement pas d'argent dessus. Donc si on commence à leur enlever tout ce pour le quoi ils gagnent de l'argent, donc c'est-à-dire les récupérations des données et les revenus publicitaires, ça va risque de commencer à être compliqué, surtout si le monde entier s'aligne, notamment l'Europe, parce que déjà la Russie c'est un paquet de monde, l'Asie plus l'Europe, là ça commence à être chaud. Qu'est-ce que t'en penses Julien, un petit mot là-dessus? Ça me paraît compliqué s'il n'y a pas de vrais concurrents au niveau des services. Donc, quand bien même tu changes de navigateur, tu vas sûrement passer par Google. Bah, regarde, en Chine, ils ont leurs petites préférences. Ils ont du Baidu, ils ont du Yandex. Ouais. Il y a vraiment en Europe qu'on impose Google, enfin que Google s'est imposé réellement. Et après, je connais pas très bien le marché russe. Amis russes, si vous nous regardez, n'hésitez pas. On leur relaiera l'info. Mais justement, ça pose un petit souci, quoi. Voilà, mais au final, Google a décidé d'allonger l'argent. Et puis... Voilà, et puis on verra un petit peu comment ça va se passer pour la suite. Notamment, je fais juste une aparté avec Nvidia, notamment Stéphane, puisqu'on sait que vous seriez peut-être ouvert à mettre d'autres assistants, notamment Amazon Echo.
Alors pour l'instant, rien n'a été annoncé dans ce sens-là, effectivement. Pour l'instant, on travaille essentiellement avec Google Assistant qui a été annoncé et déployé vers la fin de l'année en France. Mais voilà. Voilà, pour l'instant, ok. Vous n'êtes pas, je pense, d'accord, ok. Mais bon, on peut s'attendre à ce que Google se fasse attaquer là où il gagne de l'argent. Et ça peut être dommage. Voilà les amis pour les deux petites actus. Hein. Bah voilà, donc juste actu très rapidement. Et puis maintenant, on va attaquer donc la Nvidia Shield 2. Donc, juste après un petit jingle, tu sais. Après le jingle, voilà. Donc voilà, on va vous parler de la nouvelle Nvidia Shield. Donc c'est ce petit modèle-là, et ça, c'est l'ancien modèle de 2015, donc on voit tout de suite la différence de taille. Et Stéphane va pouvoir nous dire un petit peu comment ça se fait qu'elle a subi une cure d'amaigrissement. Alors je vais juste préciser un détail, c'est que effectivement tu as la Shield TV dans ta main gauche, qui est la version de base, donc c'est la version 2017, elle est 40% plus petite que l'ancien modèle, mais dans la main droite, tu avais aussi la Shield ancien modèle, mais qui est aussi la Shield Pro 2017, qui a gardé le même design, parce qu'en fait, à l'intérieur, on a un disque dur de 500 Go en SSD, un MSATA spécial, qui est encore dans le bas. Donc on a gardé le design 2015 pour la Shield Pro, mais la Shield TV de base 16 Go, c'est la petite que tu as, 40% plus petite. D'ailleurs, sur la Nvidia Shield 2015, tu avais aussi une version avec un disque dur de 500 Go. Voilà, tout à fait. La Shield Pro, c'est la même en fait. Pour les gens qui nous regardent et qui découvrent un petit peu ces boîtes magiques, tu peux nous dire un peu ce qu'elles font, quelles sont les promesses attendues par cette Alors en fait, c'est extrêmement large, puisque en fait, une fois qu'on a connecté sa Shield TV à son téléviseur, qui permet de faire du 4K HDR jusqu'au 4K HDR, on n'a pas obligé d'avoir un téléviseur 4K évidemment, on peut le faire en 1080p. Ça nous permet d'avoir déjà donc l'interface Android TV, la dernière version. À travers cette interface, on va avoir accès à tous les contenus type Netflix, on parlait de Deezer, Spotify, tous les services Android TV qui existent sur le store. Mais surtout, on a aussi l'ADN Nvidia à l'intérieur, c'est qu'au-delà de la partie multimédia, on va pouvoir faire du jeu vidéo. Pour faire du jeu vidéo, on a 3 techniques. Il y a les jeux Android TV natifs, plus ceux qu'on a Nvidia fait un gros travail en ce moment sur porter des anciens titres un peu iconiques comme Half-Life 2, Doom 3, Tomb Raider sous Android de façon native. Et on a une puissance qui est assez intéressante en natif puisque c'est un Tegra X1 à l'intérieur. Donc on a aujourd'hui un catalogue de 50 à 100 jeux Android natifs, plus évidemment tous les jeux Android TV. Ensuite, on a accès à GeForce Now, qui est notre service de cloud gaming, qui est assez révolutionnaire. Donc ça, c'est un service qui est payant. Voilà, 9,99€, c'est un peu comme Netflix, mais pour le jeu vidéo. Ok. Donc GeForce Now, c'est assez révolutionnaire parce qu'en fait, on a accès à un PC qui est équipé d'une GeForce GTX 1080. Donc on peut jouer par exemple à The Witcher 3 en 1080p, tout à fond, en ultra. Évidemment, si on a le débit qui va bien. Il faut une connexion internet derrière. 15 à 20 mégabits, donc en général on dit la fibre. Et puis on a la possibilité, si on est un joueur PC avec une GeForce GTX assez récente, de pouvoir streamer tous les jeux de son PC sur son téléviseur. D'accord. Donc on a un sujet très large, parce que derrière, j'ai parlé du jeu vidéo, j'ai parlé de Netflix, Deezer, tous les services de streaming. On a aussi d'autres types de services de streaming qui sont apparus cette année, comme Molotov, MyCanal, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce genre de box. On peut aussi se séparer de son décodeur classique d'un FAI. Juste, Stéphane, je t'interroge juste pour que les gens comprennent. Ce que vous voyez en dessous de nous, juste là, c'est une Nvidia Shield qui tourne. Et regardez-moi cette fluidité quand même. Voilà. Ça, c'est top. C'est en général, une fois qu'on a goûté à la Shield TV, vu son processeur extrêmement puissant, la fluidité est au rendez-vous. Et même sur un écran 4K... quand on est sur Netflix en HDR et tout ça, on va les rechercher instantanément, ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Je la pilote avec cette petite télécommande. Tu peux la piloter avec la télécommande qui est fournie avec, ou tu as sinon la manette, qui est aussi avec. Donc ça, c'est la nouvelle manette, ça c'est l'ancienne. Et petite aussi nouveauté pour juste accompagner, la télécommande maintenant elle est fournie, avant c'était un accessoire. Voilà. Oui. Donc ça c'est sympa. Donc, même si elle est un poil moins travaillée que l'ancienne, mais ça, je trouve que ça se voit pas tant que ça au final. Non, puis ça fait le taf pour l'instant. Bon, elle a plus le micro, la nouvelle télécommande, on va retrouver le micro dans directement la manette. sur la manette. Alors pourquoi le micro est si important? C'est parce qu'on a évidemment aujourd'hui
on utilise OK Google, le classique, on va avoir des informations typiques qu'on va retrouver. Est-ce qu'il fait beau demain? Il va répondre. Et puis surtout, on prépare en fait la Shield TV est le premier assistant Google Assistant main libre, c'est-à-dire que le micro peut rester activé même si on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. On laisse la manette dans la pièce et on peut parler à sa Shield TV naturellement. Et ça, ce sont des démonstrations. On parlait tout à l'heure des assistants. Est-ce qu'il fait beau demain? C'est vraiment impressionnant l'usage qu'on peut en avoir, parce que les assistants connectent un peu toute la maison dans le futur, ou même ceux qui ont déjà des objets connectés. Et la Shield fait la passerelle entre les objets connectés de la maison et les serveurs de Google. Est-ce qu'il fait beau demain? Voilà, pour montrer un peu comment ça marche. Donc Est-ce qu'on a une connexion aussi? C'est la question. Dis météo, juste ça. Quel temps fait-il? Je pense que la connexion n'est pas assez rapide. Voilà, on est en Fahrenheit. C'est parce qu'il fait pas beau demain, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir dans les assistants, c'est que l'intelligence de l'assistant, elle n'est pas dans la Shield, elle est dans les serveurs. Et là aussi, NVIDIA intervient aussi dans les serveurs, puisqu'on équipe ces serveurs de processeurs de GPU pour accélérer l'assistant. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du prix, et je vois qu'il y a la question qui est arrivée. Donc, on est à 229 €. La nouvelle version est à 229 €. Avec donc la console, la Shield, le boîtier. La manette, la télécommande, tout à fait. Et puis câble HDMI. Câble HDMI. Je n'ai pas vu le câble HDMI. T'as raison. Il y a pas de câble alors qu'elle était dans l'ancienne. Il était dans l'ancienne, mais pas dans la nouvelle, tout à fait. Ils offrent la télécommande à la place. En fait, il faut savoir que l'ancienne télécommande, l'ancienne box était à 199 € prix de base, mais la télécommande valait 55 €. Donc aujourd'hui, on a un peu réduit le prix. Donc c'est un peu la Rolls des boîtiers multimédia aujourd'hui. Rien ne lui résiste en vidéo, si vous voulez. Vous êtes fan de 4K, vous avez une caméra 4K, vous faites du H265, du H264, du gros débit, elle mange toutes les vidéos, et on peut même en faire son serveur Plex personnel, puisqu'on a annoncé il y a quelques temps qu'elle pouvait être utilisée comme serveur Plex, et donc il suffit de brancher un NAS sur son réseau, ou alors un disque dur externe sur l'un des ports USB 3, et vous avez votre serveur de fichiers personnel. Allez, juste une petite seconde sur Plex, pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà. C'est, on va dire, un logiciel qui va charger de scanner tous les films, toutes les séries qu'on a, les trier, les remettre dans un ordre qu'on veut en fait, et on va pouvoir accéder plus facilement à ces fichiers. Donc avec la voix par exemple dire ok, je voudrais lance Game of Thrones par exemple, Avenger, et ça va récupérer donc nos fichiers à nous, c'est pas sur Netflix, c'est pas ailleurs, à nous directement via Plex. C'est un serveur multimédia personnel, mais Plex va encore beaucoup plus loin que ça, puisqu'en fait il est capable de servir à la fois le téléviseur, mais si tu pars en voyage et que tu as envie de regarder tes vidéos perso à l'étranger, c'est évidemment toujours la bonne connexion, si tu regardes à partir d'un téléphone, Plex est capable, Plex sur la Shield va réencoder ton fichier, qui peut être un fichier extrêmement lourd en termes de flux, il va être capable de le réencoder vers un flux beaucoup plus léger pour qu'il soit diffusé sur un téléphone portable avec une connexion plus faible. Donc Plex, c'est vraiment un serveur multimédia associé à la Shield qui est vraiment super intéressant à utiliser. Et voilà, on a un des petits accessoires d'ailleurs qui était là depuis l'ancienne Shield, mais je l'ai mis à l'envers. Voilà, parfait, c'est très bien. Ça, c'est de la démo. Voilà. Hein, regarde. Et hop, je vais y arriver, hein. Voilà. Tac. Ouais, mais il n'y a pas la notice dedans. Bah non. Casse-tête chinois, quoi. Voilà. Donc voilà, et qui marche. Alors je trouve que c'est plus sympa sur la grande, bien entendu, mais les accessoires rétro-compatibles. Et je peux vous dire que ça, si ça tombe sur les pieds, ça pique, parce que c'est du métal et c'est vraiment, c'est froid. Mais ça, c'est fait pour... Voilà, ça y est, elle est cassée. Normalement, ça ne bouge pas. Alors voilà, à ne pas faire le crash test. Voilà, il faut bien supporter. Non, celle-là, c'est bien. Et du coup, aussi, alors, au niveau des ports, on a réduit la taille 40% plus petit que l'ancien. Voilà. Mais on a quand même perdu... Oui. Il a fallu faire des choix. Le fameux port micro SD. Je vais montrer comme ça sur la caméra. Zénithal. Hélicoptère. Voilà. Il a fallu faire des choix. Et effectivement, le port micro SD est parti. Et donc, si on veut étendre la mémoire de la Shield, ce qui est absolument nécessaire pour être tout à fait honnête, qu'on a un usage un peu
important, on va s'orienter vers des clés USB 3 aujourd'hui de 32, 64, 128. Bon, après, il y a tous les tarifs en fonction de son usage. Tous les ports sont USB 3. Voilà, tous les ports sont USB 3. Donc, maintenant, avec les nouvelles versions d'Android, c'est vu comme un stockage de masse. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, mais ceux qui veulent vraiment utiliser la Shield de façon violente, ils ont tout intérêt à aller vers la Shield Pro, qui est encore l'ancien design. Et là, ils vont avoir 500 Go en stockage de masse en plus directement. Et d'ailleurs, vous avez travaillé avec Kodi justement pour intégrer certains codecs Kodi pour la vidéo. Donc Kodi qui est comme VLC, qui te permet de lire tes fichiers multimédia. Ok, d'accord. C'est le lecteur ultime. Le lecteur ultime sur Android et aussi sur PC. Et il y a SPMC aussi qui vient d'arriver, qui a aussi un lecteur multimédia qui est très très optimisé pour la Shield. Donc ce qui fait qu'en général, quand on a une Shield, elle est un peu à poil quand elle arrive à la maison. Il faut aller télécharger les bons softs. Donc effectivement, on va avoir Kodi, SPMC, Plex, Spotify, enfin tous les services associés. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'idée de la Shield, c'est qu'on en a fait c'est un streamer en fait. C'est une machine qui est là pour le stream. Elle est capable de lire tous les types de stream, que ce soit du stream vidéo, du stream audio, du stream de jeux vidéo. C'est son métier, c'est son job. Voilà, donc j'en profite pendant que vous parliez. On va montrer un petit peu quand même les jeux que ça fait tourner. Donc là, pour l'instant, on est sur un jeu typiquement Android. Ouais. Donc voilà. En plus, c'est un jeu qui n'a pas été optimisé spécifiquement pour la Shield. Et donc, c'est un jeu qui a été pensé pour des machines moins puissantes. Et sur la Shield, si tu as un téléviseur 4K, tu peux pouvoir y jouer en 4K à ce jeu. Je me risque pas, je mets une course que j'ai déjà faite. Et dis-nous, pourquoi cette idée d'avoir sorti un modèle plus petit en fait, sans changement, sans grand changement en fait? En fait, pour le processeur qui était dans le Tegra X1, c'était vraiment un processeur déjà très puissant pour le streaming. Ce qui est souvent le cas avec vos processeurs, quand vous sortez le 4, le 15. Au niveau des codecs, il n'y avait pas d'évolution majeure. Et donc, l'idée, c'était que renouveler la Shield, on n'avait pas franchement l'intérêt de mettre un processeur local beaucoup plus puissant, puisqu'en fait ça nous permet de juste streamer. Et donc pourquoi plus petit? Effectivement, ça permet de la cacher et de l'intégrer plus facilement, et puis évidemment de réduire le coût, parce qu'on voulait absolument un packaging complet avec la télécommande et la manette. Ce qu'on nous a reproché au lancement de la première édition, c'est qu'il fallait souvent racheter la télécommande, et ceux qui voulaient juste un usage multimédia, ils voulaient pas de la manette en fait. Donc là au moins on a les deux, et ça permet d'avoir tous les usages de la Shield dans un seul package. D'accord. À quoi tu joues, gros bisous? Hop là, on a capturé l'émission qui est juste après dédiée aux jeux vidéo, donc là, voilà. Donc ça, c'était un jeu, Android. Donc ça, c'est un jeu Android TV standard, on va dire. Exactement. Pas optimisé spécifiquement pour la Shield TV. Exactement. Mais il en a maintenant qui sont de plus en plus optimisés. Il y a d'ailleurs Myst, pour ceux qui connaissent, qui sont là depuis longtemps. Il y a l'ancien Myst qui est revenu sur Android TV, qui est disponible maintenant sur le Play Store pour quelques euros. Et c'est vraiment sympa à jouer. Écoute, soyons fous, on va regarder ce que donnent les jeux du GeForce Now. Voilà. Alors là, ça me fait un peu peur parce qu'on n'a pas testé. Oui, on n'a pas vu le débit, bien entendu, mais ça on le précisera, Stéphane. Il faut savoir que GeForce Now, donc, on conseille un débit minimal de 10 mégas pour pouvoir jouer en 720p 30. Et puis, dès qu'on va monter en débit, donc si on a la fibre, là c'est l'idéal parce qu'on va pouvoir jouer en 1080p 60. Et là, on va avoir accès à un PC qui est avec une GTX 1080. Presque le NEC plus ultra aujourd'hui, et donc là on va pouvoir lancer des jeux type The Witcher 3, ce qui est bien, c'est que For Honor. Tu réponds à Stéphane Hightech qui se posait la question s'il faut avoir la fibre. Moi je dirais qu'il faut au moins la VADSL. Voilà. Alors, et d'ailleurs on a un espèce de petit bench qui se fait au niveau de notre réseau pour vérifier que c'est compatible ou non. Le Wi-Fi il est pas bon, donc là il veut pas lancer GeForce Now. Donc, par contre je peux continuer tu peux voir. La présence, ça va être déplorable. Tu penses? Ah oui, là j'en suis T'es quasiment sûr? Bon, écoute, on va lancer. En précisant bien. Oui. Ça me fait préciser d'ailleurs qu'il y a un port Ethernet justement. Surtout, oui. C'est conseillé. Si on veut jouer déjà pour le streaming de son jeu PC, on peut jouer en Wi-Fi 5. Il y a des modules Wi-Fi 5G, mais dépasser le 720p en Wi-Fi 5, la bande passante est trop faible et donc ça risque donc on a tout intérêt à mettre tout ça en Ethernet à la maison pour profiter un max de la Shield TV. Vous noterez qu'il est 20h et que je ne prends pas des jeux où il y a la guerre autour de nous, où c'est la catastrophe. Là, tu vois, et typiquement, c'est dramatique. On montre un exemple. Et écoute, c'est pas c'est pas jouable, mais je trouve qu'il n'y a pas d'artefacts et tout ça. Mais la latence, elle est catastrophique. Oui, allez, voilà.
moi les orthophones. Et là donc là c'est typiquement l'exemple où effectivement GeForce Now n'est pas accessible parce que là on y joue en Wi-Fi et le Wi-Fi est pas assez efficace ici. Il aurait fallu la brancher en Ethernet. Ok Benji, alors on veut une fibre la prochaine fois. Hein. Là en Ethernet, mais je pense que le studio a la fibre, mais la box Wi-Fi, ouais. Sur GeForce Now, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement aujourd'hui le catalogue c'est 60 jeux pour 9,99€ par mois. Donc ces 60 jeux, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants. Il y a des Lego jusqu'à des jeux comme The Witcher ou des jeux un peu plus évolués, un peu plus violents. Donc c'est vraiment sympa. Et puis on peut acheter maintenant des jeux plus récents. Alors on va les payer le prix du marché, c'est-à-dire si je prends l'exemple de The Witcher, on va le payer 59,99€, mais parallèlement on va recevoir une clé du jeu pour l'avoir sur Steam ou sur GOG, sur son PC directement. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça permet d'accéder instantanément à un jeu. Il n'y a pas de mise à jour du jeu, il n'y a pas de mise à jour de driver, le jeu se lance en 30 secondes, voilà, tout est fait dans les serveurs. Et voilà, bienvenue chez moi dans mon Steam aussi, c'est ce que je sais pas si tu en avais parlé, qu'on pouvait streamer nos jeux, peut-être t'en as parlé et que j'étais pas attentif. Et petite question aussi sur GeForce Now, donc tes sauvegardes quand tu joues restent en ligne. Ouais, pendant 5 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que tu peux te désabonner, tu pars en vacances pendant 2 mois, tu dis j'en ai marre de payer 9,99€, je me désabonne, donc tu peux te désabonner pendant 2 mois, toutes tes sauvegardes sont gardées, et ainsi de suite, donc tu peux récupérer tout ça. Tu peux revenir dessus. Alors, là, la nouveauté qui va arriver sur GeForce Now, c'est l'intégration de Uplay, sur lequel on travaille. Donc on va bientôt pouvoir accéder aux jeux multi à travers les jeux comme For Honor directement sur Uplay. On va avoir un lien entre Uplay et GeForce Now, donc on va avoir accès à tous les jeux Ubisoft. Donc c'est en train de grandir. Le cloud gaming prend vraiment... c'est une nouvelle façon de jouer qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus rapide. Maintenant, il faut avoir le bon équipement et avoir la bonne bibliothèque. Pour streamer les jeux qu'on avait chez soi avant, il fallait quand même, c'était un petit peu réservé aux cartes très haut de gamme, mais maintenant, il faut savoir que c'est des cartes qui ont de la série 7, donc c'est plus vraiment des cartes ultra récentes. Moi, je me suis pris une belle 1070 pour en profiter, mais on voit que on peut streamer quand même avec des cartes qui sont pas forcément le top du top aujourd'hui, et on peut avoir des GeForce série 7 en occasion à un bon prix, quoi, et accéder à ce fameux service. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et alors là, tu parles de GameStream, il faut vraiment isoler la différence. Voilà, exactement. On a beaucoup parlé de GeForce Now, donc là, j'ai pas de PC à la maison, mais j'ai envie de jouer, et donc là, je vais louer en fait un PC chez Nvidia. On a nos propres serveurs et on envoie directement du jeu comme ça. Et là, ce dont tu parles, Mathieu, c'est effectivement le fait que tu as un PC personnel avec une GeForce récente, donc ça s'appelle GameStream, et là, je vais pouvoir accéder à tous mes jeux PC sur mon téléviseur, que ça soit à la maison, mais aussi quand je suis en déplacement. Ouais, voilà, exactement. Et dernière petite chose aussi, parce qu'on va devoir conclure bientôt, il ne reste plus beaucoup de temps, ça passe tellement vite. Alors, c'est une très très bonne console pour les gens qui veulent faire du rétro gaming, c'est vraiment le top. Regardez, là j'ai un émulateur PlayStation, j'ai un émulateur PSP, et voilà, on a la NES et tout ça qu'on trouve d'ailleurs sur le store, hein. Après, libre à vous d'avoir les jeux, bien entendu, être dans la légalité pour pouvoir y jouer, on est bien d'accord. J'ai juste une petite question de Mohamed sur Twitter qui me parle au niveau de la gestion de la RAM. Je sais pas si tu sais de quoi il parle, parce qu'il a pas bien précisé. Je sais que la tablette avait ce souci. Est-ce que ça te parle, ce truc? Ça me dit pas grand chose en fait. Donc la version de base, il y a 16 Go, non, il y a 4 Go pardon, qui sont intégrés. Aujourd'hui, avec les nouvelles versions d'Android, je pense que là il parle de la tablette. Donc voilà. On a la Shield tablette et ça c'est la Shield TV, donc c'est un peu différent. La Shield tablette était sur le processeur K1, là c'est le processeur X1, donc une évolution. Donc voilà. Mais... Ok, bon bah très bien. Voilà, c'est fait Adrien, ta première, on vient de la finir. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Bon bah il faudra voir hein, si Benjamin le chef valide, et puis on en fera d'autres. Oh bah très bien, en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis, et puis à la semaine prochaine. Merci tout le monde, bye bye, bisous. Au revoir. Ciao.